Bonjour tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Euh, je pense que je m'habituerai jamais à la caméra. Je suis rendu à 54 vidéos. À chaque fois que je vois puis que j'essaie de faire le moins de montage possible, que ça soit le plus vrai possible. Je n'ai fait un peu des fois des montages quand j'avais plusieurs points. Mais je sais pas, on dirait que j'aime moins ça. Mais c'est tough la caméra. À chaque fois que je vais puis je pars pour filmer, on dirait qu'il faut que je me laisse un laps de temps. Je viens stressé, tu sais, je viens sénère. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça a été vraiment tough pour moi commencer YouTube parce que en général, dans la vie, je suis vraiment bon pour argumenter. Tu sais, quand je parle de sujets, je connais mes affaires. Quand j'ai un échange avec quelqu'un, euh, mais aussitôt que je suis en monologue, on dirait que je suis comme là, on dirait que je suis sous pression, tu sais. Faut pas que je fasse d'erreur. Faut comme la perfection qui embarque par-dessus moi. Puis ça me nuit un peu, mais je pense que tranquillement, je m'améliore parce que je regarde mes premières vidéos, puis wouhou, hein? Il y a une bonne petite différence, fait que ça va aller pour le mieux avec le temps. Je vais devenir de meilleur en meilleur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème vraiment méconnu en immobilier. Là, je dis au Québec, mais ça peut être n'importe quand, ça peut être n'importe où, je veux dire, sa planète. Hein. Je pense qu'en Europe, c'est vraiment, vraiment pire qu'ici. Mais je vais t'en parler, hein, c'est le radon, si tu connais pas ça. Mais avant de commencer, juste pour ceux que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, hein, David Bergeron, je suis courtier immobilier maintenant. J'ai été policier dans le passé, je suis rendu courtier immobilier, j'ai été millionnaire à l'âge de 33 ans. Juste cette année, j'ai vendu environ 25 millions en biens immobiliers. J'ai fait environ 25 transactions 30 transactions personnelles, appartements, flip, maison, réno, tout ça, avant de devenir courtier dans les 10 dernières années. J'ai à peu près 200 transactions de faites en tout et partout euh, dans ma vie, tu sais, fait que, tu sais, j'en connais quand même pas mal sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, je veux t'en parler. Puis, tu sais, dans mes vidéos, je te parle de la liberté et tout. Liberté financière. Fait que si tu es intéressé avec la liberté financière, tu peux écouter d'autres vidéos, mais aujourd'hui, je te parle d'immobilier. Fait que j'ai des sections, j'ai des listes de lecture, là, tu vas voir dans ma page, j'ai toutes mes vidéos en ordre de date, là, tu sais, du plus récent au plus vieux. Puis j'ai des listes de lecture. Si, mettons, l'immobilier, ça t'intéresse pas, mais tu peux aller voir des trucs sur la bourse. Ils sont tous classés dans des listes de lecture. Fait que tu peux aller choisir qu'est-ce que t'aimes. Je raconte des histoires, je réponds aux commentaires des gens, je fais des vidéos sur toutes ces affaires-là. Avec le temps, je vais en avoir de plus en plus. Fait que c'est ça la beauté d'être libre financièrement, hein. C'est du moment où ce que tu travailles par choix et non par obligation, mais tu fais un petit peu ton horaire. À tous les mardis matins, à tous les jours, hein, moi j'ai ma petite routine, je m'en vais au Tim Hortons. À tous les mardis matins, à tous les jeudis matins, je joue au hockey avec les pompiers, fait que c'est cool. C'est ma petite routine. J'ai pas de routine prédéterminée quand je me lève le matin. Il y en a bien qui disent les millionnaires, faut que tu te lèves à 4 h du matin, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Trouve ta routine, puis suis-la. Aujourd'hui, bon, je rentre dans le vif du sujet. Le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif. Hein. Il y en a quasiment partout. Quand tu marches dehors, il y en a. C'est juste qu'il est dissous dans l'air très rapidement. Il n'est pas condensé. Fait que quand il est à l'air libre, il est jamais condensé. Fait qu'il n'est pas vraiment dangereux. Ce qui arrive dans des maisons, le radon sort du sol. Hein. Ce qui arrive dans des maisons, c'est que l'hiver, hein, quand on a les fenêtres fermées, puis le sol est gelé, ben, le radon, il veut sortir. Fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va dans les sous-sols. Hein, puis souvent, les sous-sols, il y a des sommes-pompes, hein, les pompes qui tirent l'eau jusqu'à dehors. Il y a des fissures, des micro-fissures un peu partout. Quand il coule le footing, hein, après ça, il coule la dalle. Par-dessus, il y a tout le temps une petite craque, là. Ben souvent, ça laisse passer un petit peu d'air et tout. Fait que, veut pas, il y a certaines régions que beaucoup de radon dans les maisons. Ce qui arrive, c'est que quand l'hiver, les fenêtres, même l'été, hein, mais l'hiver, c'est pire. Quand les fenêtres sont fermées, les vieilles maisons, il n'y a pas d'échangeur d'air. Puis même avec des échangeurs d'air, je vais te donner un exemple après, ça résout pas tout le problème. Ben, le radon se condense dans les sous-sols. Puis quand tu passes beaucoup de temps dans ton sous-sol, le taux devient trop élevé. C'est hyper dangereux. Hein? C'est une des choses les plus dangereuses dans l'immobilier, partout dans le monde. Il y en a d'autres, l'amiante, le filage d'aluminium, la pyrite, il y a plein d'autres choses, sauf qu'aujourd'hui, je te parle du radon. C'est la première cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs. C'est la deuxième cause du cancer du poumon chez les fumeurs. Fait
sais, des fois, tu entends du monde parler qui ont eu le cancer du poumon puis qui sont morts ou qui ont le cancer du poumon, s'en ont sorti puis qui n'ont jamais fumé de leur vie. Ben oui, ça peut être la fumée secondaire de quand on était jeune, mais aussi, c'est souvent le radon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution, hein? Premièrement, il faut que tu fasses un test de radon dans ta maison. C'est mieux de le faire l'hiver parce que c'est là que ça se condense le plus. Fait que si tu en as beaucoup, tu vas le voir. Au Canada, on dit que euh, euh, c'est bon d'être en bas de 200 becquerels, mais idéalement, c'est mieux d'être en bas de 100. En bas de 200 becquerels, ils disent de ne pas faire grand-chose. En bas mais tu sais, idéalement, il faut que tu sois en bas de 100 becquerels. Comment tu fais pour le tester, hein? Il y a différentes façons. C'est des tests sur une longue période. Fait que quand on fait un offre d'achat, c'est difficile à tester sur une maison, hein. C'est difficile à tester, à mettre une condition dans l'offre d'achat. C'est tout à possible, là, mais c'est plus difficile. Mais du moins, il faut que tu sois au courant pour être capable de le tester après que tu es en possession de la maison. Ce que tu fais, c'est que, mettons, ici au Québec, on a le Canadian Tire, ils vendent des petites goupées, il y a des petites goupées noires. Il y a des petites consignes sur le papier pour savoir où les placer, les goupées dans ta maison. Tu les places pendant environ 3-4 mois. Puis quand tu la jettes, la goupée, elle coûte 35$. Là, tu la jettes une coupe, tu places ça à des endroits différents dans ta maison, dans ton sol idéalement. Puis après ça, le laboratoire, il est inclus dans le prix. Fait que tu gardes ta fiche quand tu l'as acheté, tu remplis ça avec ton numéro de série de goupée, tu envoies ça. Je ne me rappelle plus, il est situé où le laboratoire. Puis après ça, il te renvoie le résultat. Puis une fois que tu as le résultat, ben là, tu peux corriger la situation. Ou moi, c'est ça que j'ai acheté. C'est pas mal plus efficace. C'est un petit bidule électronique, ça coûte 200$. Puis ça donne un reading en à peu près 24 heures. Sauf que c'est un reading en 24 heures, puis le radon, c'est dangereux sur le long terme, hein. C'est dangereux sur une moyenne. Fait que c'est pas parce que tu es en haut de 100 ou en haut de 200 une journée que le lendemain, c'est pas correct, puis ta moyenne n'est pas en bas de 200. Mais généralement, ça te donne une bonne indice quand même. En 24 heures, moi, j'ai acheté une maison, j'avais 800 dans ma maison. Fait que, évidemment, il fallait que je fasse quelque chose. C'était beaucoup trop haut, mais c'est sûr qu'en 24 heures, je savais que j'avais 800, ben ça allait pas descendre à 100 le lendemain, hein. Ça varie pas tant que ça. Fait que ça te donne une bonne indice, la bidule électronique. Moi, je l'ai acheté, puis là, c'est pas sponsorisé du tout, là. Je dis juste ça parce que j'ai vraiment eu un bon service. Au Québec, actionradon.net. Le gars, dans le fond, t'achètes la machine sur son site Internet. Puis si tu as besoin d'une pompe à radon, je t'explique après c'est quoi. Ben, il te la rembourse sur l'installation de ta pompe à radon. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis en même temps, ça, tu peux le prêter à des amis, hein, quelqu'un qui veut savoir dans sa maison si ça va vite. Tu pas besoin d'envoyer ça à un laboratoire. Puis tu peux le changer de place. Tu le mets une journée à une place, tu checkes à peu près. Tu le mets une journée à une autre chambre, à une autre pièce. Tu peux avoir une idée vraiment vite en une couple de jours. C'est quoi l'état de ta maison. Moi, chez nous, j'avais beaucoup trop de radon. Fait que j'ai été obligé de poser une pompe à radon. OK? Fait que les premières étapes pour solutionner le problème, pour régler le problème, c'est pas tout le temps réglable à 100%. En fait, c'est jamais réglable à 100%, mais c'est pas grave tant que tu descends ton taux. C'est ça c'est de l'atténuation du radon, hein, le but. Fait que la première chose, c'est que tu veux sceller toutes les fissures de ton sous-sol. Fait que tu veux que ton sous-sol devienne le plus hermétique possible. Exemple. Puis là, je vais te mettre un petit vidéo pendant que je parle, mais à ma somme pompe, hein, j'ai un cap de plastique épais avec des vis qui ont été vissées. Puis on a mis du scellant à salle de bain là, en latex, juste pour que ça soit hyper scellé. Puis le fil, parce que la somme pompe, il y a de l'électricité qui va dans le mur pour que la somme pompe fonctionne dans le truc scellé. Bien, j'ai aussi scellé le trou, tu vois, je te le montre, le plus possible. Ça a fait une énorme différence parce que c'est un trou dans le béton puis c'est juste du plastique, hein. Puis il y a plein de fuites, là. Fait que ça, là, c'est une des plus grosses différences que tu peux faire dans ta maison. Après ça, ton sous-sol, s'il n'est pas fini, tu vas isoler le contour de ta dalle, tu vas isoler avec de l'uréthane. Tu vas tout boucher les cracks. S'il y a des grosses fissures dans ta dalle de béton, tu vas les remplir le plus possible. Puis après ça, si le radon est encore très élevé, parce qu'oublie pas, l'hiver, le sol alentour de la maison est gelé. Fait que là, le radon cherche à sortir. Le radon, c'est un gaz ultra, ultra léger. Bien, il va aller dans ton sol de maison, puis il va rentrer dans ta maison, puis après, il va monter en l'air, puis il va aller dans les étages en haut, puis il va chercher à sortir par toutes les petites fuites, micro-fissures de fenêtres, de scellants partout dans ta maison. Fait que là, dans le fond, ça te prend une pompe à radon. Si t'es pas capable d'atténuer assez le radon, je te mets une vidéo ici, je vais te montrer chez nous qu'est-ce que ça ressemble. Dans le fond, c'est juste un gros tuyau qui est raté pour le radon, avec une fan, hein, une grosse fan au milieu, qui va, puis qui est percée au travers de ta dalle de béton, qui va en dessous de ta dalle de béton, qui est scellée, hein. Tu vas le voir dans le plancher dans mon petit vidéo. C'est scellé. Puis ce que ça fait, ça crée une pression négative, fait que ça suctionne un peu
vraiment pas fort, ça fait un petit bruit, tu vas l'entendre dans la vidéo, non, tu vas pas l'entendre dans la vidéo, mais ça fait un petit bruit comme un petit séchoir à cheveux, mais très très léger. Puis ça tire la succion, hein, ça fait une succion comme une balayeuse sous la dalle. Puis étant donné que le radon est très très léger, ben le radon va être aspiré par ça puis il va sortir dehors. Des avantages que ça a à installer cette pompe-là, c'est que ça te coûte plus cher en électricité un petit peu, hein, parce que veux pas, ça siphonne en dessous de la dalle, ben l'air, il faut qu'elle vienne de quelque part, puis étant donné que ton sol est gelé, ben ça va chercher à tirer l'air de ta maison par toutes les autres craques qu'il y a. Fait que ça améliore ton radon, il y a moins de radon, mais veux pas, ça te coûte un petit peu plus cher le chauffage, parce qu'une maison, c'est jamais, une dalle de béton, jamais isolée à 100%, même si tu fais toutes les petites patentes. Fait que c'est ça, il faut que tu fasses pour isoler ta maison le plus possible. Puis, gars, moi, j'avais 800 becquerels. Puis là, à cette heure, l'été, j'ai genre 5, 6 becquerels, 10, 15 des fois maximum. Puis l'hiver, là, je monte à 90, 50, 75 là-dedans. Fait que c'est hyper normal. En bas de 100, là, c'est normal. Là. Même avec une pompe à radon, des fois, tu peux pas descendre en bas de 100. Fait que, mais la plupart du temps, tu peux, là, mais des fois, tu peux même pas. Les vieilles maisons, il y a tellement de fissures, hein, c'est dur à boucher. Fait que c'est ça mon vidéo aujourd'hui, c'est hyper dangereux. Puis je te dis, je le parle à tous mes clients parce que les gens, ils sont pas au courant de ça. Quand je parle de ça, ils sont comme, hein, on a ça ici. Bon, ouais, il y en a partout dans le monde. Puis parle-en à tes amis. Puis partage mon vidéo si pour toi c'est intéressant. Puis tu connaissais pas ça. Puis il y a du monde qui ne connaissent pas ça. Je le dis à tout le monde, le plus de gens possible. C'est pour ça que je fais une vidéo. C'était mon vidéo du vendredi. Bonne fin de semaine tout le monde. Puis à lundi.